Bonjour à tous, bienvenue à Hashtag le foot en vrai, donc l'émission qui parle franc, donc sans langue de bois, sans filtre. Aujourd'hui, donc on est sur une nouvelle grille ou une nouvelle structure de l'émission. Donc je vais me permettre de vous présenter les nouveaux intervenants. Donc Steve. Salut à tous, Steve, enchanté d'être parmi vous aujourd'hui. Très content d'intégrer l'équipe de Hashtag le foot en vrai. Bienvenue. Et on va bien s'amuser. Mika. Salut à tous, moi c'est Mickaël, a.k.a. Mikey Mike. Pareil, très content d'intégrer la team et j'espère bien pouvoir vous divertir. Parfait donc. Chris, vous connaissez déjà, franc-parler, Voilà. on ne mange pas les mots, on est là pour parler de football, on n'est pas là pour parler de Dallas et ces trucs-là. Dallas avec tes lunettes. On est là pour parler de football, le terrain, c'est ça qui nous intéresse. Parfait, ça met l'eau à la bouche tout ça. C'est ça. Sans plus attendre, on va commencer. Avant de commencer, surtout, abonnez-vous. Pensez à vos abonnés. Hashtag le foot en vrai pour notre chaîne YouTube, nos réseaux, Twitter, Instagram. Il y a une page Facebook qui arrive. Il y aura de l'actu. Surtout, abonnez-vous. Et n'oubliez pas aussi de laisser des commentaires, positifs ou négatifs, comme ça va pouvoir nous faire avancer. C'est important. Négatif, ce sera pour toi, je pense. Ouais. Tu parles de mon frère. Je pense. Ah, c'est pas grave ça. Bon c'est parti. C'est Toi, parti. je laisse Steve Alors. le plaisir d'expliquer la nouvelle structure de notre émission. Donc, la structure, comment ça va se présenter? Maintenant, on va faire des matchs de débat. C'est-à-dire 15 minutes, 2 intervenants, un match à mort. Celui qui gagne, on l'applaudit. Celui qui perd, honte à lui. Un défi lui sera donné à la fin de l'émission. À ce qui se dit, il y en a qui vont pleurer. Mais on n'est pas encore sûr. C'est parti. Toujours Alors. éviter mais jamais égaler, Chris. Pour revenir un peu sur l'actualité, c'est vrai qu'on a fait un épisode sur l'équipe de France et on va revenir dessus. Après la Ligue des Nations, gagnée brillamment par l'équipe de France. On applaudit. été très mal embarqué. Hein. Après 2 matchs, c'est vrai, compliqués en demi et en finale. On ne sait comment on a réussi. Et la question pour ce match de débat, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que Didier Deschamps peut être réhabilité après cette victoire en Ligue des Nations? Un pour, un contre, messieurs, quand vous voulez. Je laisse Mickaël commencer. Mika, avec un Mika parce que c'est notre invité du jour. C'est bien aimable. Donc pour moi, ce sera un grand nom évidemment. Dans l'absolu, déjà, la Ligue des Nations, ça représente quoi dans le football aujourd'hui? Pas grand-chose à mon sens. Faut pas oublier de là où on part déjà. À savoir effectivement un Euro qui a été complètement raté par Monsieur Deschamps dans les grandes largeurs, par l'équipe. Donc après effectivement on enchaîne avec une victoire en Ligue des Nations, demi-finale contre la Belgique et finale contre l'Espagne. Sur les 2 matchs on est mené à chaque fois je crois. Première mi-temps catastrophique contre les Belges, on est mené 2-0, on gagne, on ne sait pas vraiment comment. Donc contre l'Espagne c'est pareil, on est mené et alors là pour le coup on est quand même baladé dans le jeu, faut pas se mentir. On s'en sort aussi pareil par miracle parce qu'on a un grand Benzema. On a un but aussi qui est un petit peu douteux, même si bon voilà c'est les règles, l'Espagnol je crois touche le ballon donc ça remet Mbappé en jeu dans mes souvenirs. Donc voilà, je trouve pas que ça a été très très convaincant. Je pense que les choix de Deschamps finalement sont les mêmes que ceux de l'Euro, puisque si tu reprends en fait c'est le même système de jeu. Alors effectivement il replace un peu Griezmann en 10 qui laisse un peu plus de liberté à Kylian Mbappé. Maintenant dans l'absolu c'est 2 matchs que tu maîtrises absolument pas et globalement c'est 2 prestations qui sont en tout cas pour une grande partie pas abouties du tout. Et ça reste les mêmes hommes. Moi je vois pas énormément de progression et de changement dans cette équipe. Je vois encore un Rabiot qui pour moi ne sert à rien dans l'équipe. Excuse-moi de te couper, je le sens bouillir. Tout va bien? Je Non, sens que t'as envie d'intervenir, je te sens chaud. Non. Ça va, t'attends encore un peu? Non, je l'écoute. C'est bon? Vas-y, excuse-moi, je sais pas, c'est mon invité, je peux pas. Je t'entends respirer fort, Non, je peux pas arriver à bouffer le Mika, je le laisse.
Non, après, dans l'absolu, voilà, enfin, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de changements, donc je vois pas pourquoi déjà. Alors après, encore une fois, déjà, qu'est-ce que ça veut dire réhabiliter? Parce qu'au final, est-ce que vraiment Deschamps a déjà été mis en danger? Est-ce qu'il a été remis en cause à un moment donné? Peut-être par l'opinion publique, mais moi je pense pas, parce que... Après l'Euro, il y avait quand même une période où Non, mais il y a eu quelques... tout le monde se posait des questions. Il y a eu quelques... On se demandait s'il fallait pas mettre Zidane dès maintenant. Mais même avant Mais l'Euro. il y a eu cette question, elle s'est posée, mais la question en fait, à partir du moment où tu sais que Zidane ne prendra pas l'équipe avant la Coupe du Monde comme ça, avant la Coupe du Monde 2022, tu as tout de suite répondu en fait au truc. C'est-à-dire qu'on savait qu'il allait pas de toute façon démissionner, c'était cousu de fil blanc l'histoire. Donc à partir de là, si tu veux pas faire venir Zidane, bah, tu gardes Deschamps. Donc partant de ce principe-là, pour moi, il n'a jamais vraiment été contesté. Bon, après voilà, on suit tous l'actualité du foot. On a tous entendu que Deschamps c'était un gagnant, Deschamps nous avait fait gagner la Coupe du Monde. Donc il fallait lui accorder du crédit. À mon sens, je trouve qu'il n'y avait pas énormément de prétendants. Donc par définition, c'est tout à fait logique de l'avoir gardé. Mais encore une fois, moi je trouve que non, c'est pas une victoire en Ligue des Nations qui va réhabiliter ce qu'on a fait à l'Euro et qui va réhabiliter Didier Deschamps dans sa capacité à gagner. Très bien, je vais donner la parole à Christopher. Du coup, donc pour toi, pourquoi Deschamps est réhabilité? Pourquoi Deschamps doit continuer? Pourquoi Deschamps va nous faire gagner la Coupe du Monde 2022? Déjà, je vais répondre à Mika sur sa. J'ai bien aimé ta réponse sur il n'y avait pas beaucoup de prétendants. À part Zidane, vous voulez mettre qui déjà? Naturellement, il n'y en a pas énormément. Et on peut aller chercher des gens. Didier Par Deschamps, exemple, regarde, excuse-moi de te couper, mais par exemple, si on propose à Christophe Galtier, qui est meilleur entraîneur de France depuis quelques temps, est-ce que tu penses qu'il va vraiment à Nice si on lui propose d'être l'entraîneur de l'équipe de France, par exemple? Tu sais, sélectionneur d'un pays, est-ce que Christophe Galtier a connu l'équipe de France? C'est important, il faut avoir un vécu. L'équipe de France est vraiment particulier, il faut avoir un vécu. Deschamps l'a eu, capitaine emblématique de l'équipe de France, champion du monde 98, capitaine aussi de l'Euro 2000. Zidane a vécu aussi équipe de France. Regarde même, après ça veut rien dire, parce que Laurent Blanc l'a eu aussi ce vécu. Il n'a pas fait un bel Euro, il est sorti en quart de finale. Mais l'équipe de France... Mais pas avec la même génération. C'était pas la même génération, c'était une reconstruction. C'est une reconstruction. Mais après, c'est Christophe Galtier, après il faut voir, parce que sélectionneur, entraîneur, c'est pas vraiment le même poste. Hein. C'est ce qu'on dit, c'est pas le même sélectionneur pour moi, t'es politique. Du coup, pourquoi? Donc pour toi, Deschamps doit continuer parce que Deschamps. Est-ce que pour toi c'est le meilleur? J'ai pas dit que c'est le meilleur, mais Deschamps, tu l'as dit, c'est un mec qui gagne. Deschamps, sur 122 matchs, Deschamps c'est 79 victoires, c'est 18 défaites et c'est 25 matchs nuls. Il a bossé son sujet, il a bossé. Deschamps est arrivé, il a redoré le blason de l'équipe de France. Avec l'état où Laurent Blanc, c'est pas de sa faute, mais de 2010, enfin de 2008 à 2012, l'équipe de France était catastrophique. Le public est revenu équipe de France. Le public est revenu équipe de France, ce fameux match contre l'Ukraine 3-0. On se qualifie pour la Coupe du Monde 2014. On fait dans l'ensemble une assez bonne Coupe du Monde. Et après, on fait un bel Euro. Voilà, il nous a manqué ça. Le poteau Gignac, on était champion d'Europe. Tu as quelque chose à dire contre ça, Mika? Bah évidemment, Deschamps il s'arrange toujours pour arriver au bon endroit au bon moment. Ça a toujours été comme ça dans sa carrière. C'est comme quand il vient à l'OM, si on élargit un petit peu, il arrive à l'OM, c'est pas une équipe de pente qu'il a, donc il est champion, c'est évident. Quand tu reprends l'équipe de France, il bénéficie de la génération Varane-Pogba qui est en train de monter. Donc il apprend en 2014. Deux années plus tard, tu t'aperçois qu'en fait cette génération-là, avec quelques joueurs, par ailleurs, je crois qu'il y avait Dimitri Payet, des joueurs effectivement comme Griezmann aussi, qui commence à arriver aussi, ouais. Qui commence à éclore. Il bénéficie clairement d'un contexte générationnel qui lui permet d'avoir ces résultats-là. Mais il n'a pas fait qu'à Marseille. Regarde Monaco. Il prend Monaco, super génération, mais finale de Coupe d'Europe, ils éliminent le Grand Real. Chelsea, Deschamps, il a ça en lui, c'est un meneur d'hommes. Tu vois, c'est un meneur d'hommes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'Euro? À l'Euro, j'étais sur le palmarès de Deschamps avec l'équipe de France, une Coupe du Monde, une finale d'Euro, une Ligue des Nations. La personne qui va passer derrière Deschamps. Combien de matchs t'as regardé de l'équipe de France avec Deschamps sur lesquels tu t'es éclaté? Combien de matchs? Je me suis éclaté, à part la Coupe du Monde, parce que c'est autre chose. Je voulais venir. Donc il y avait un match contre les Pays-Bas
Ça fait longtemps un peu. Contre le Portugal, l'année dernière, quand c'est Kanté qui nous fait gagner 1-0, très beau match de l'équipe de France. Et les deux matchs retournement de situation contre la Belgique et le match en Ligue des Nations, c'était quand même... C'est une compétition qui sert à rien, on le sait tous. Mais tu joues contre la Belgique, sachant que il y a un vécu maintenant. Pendant 3 ans, ils ont eu le seum, ils voulaient se faire l'équipe de France. Ils menaient 2-0, on a retourné le match. L'Espagne, tu connais la rivalité franco-espagnole, donc c'est des matchs. C'est pas des matchs. Je suis d'accord, mais la réalité, c'est des matchs pour les gagner. Ces deux matchs-là, le premier tu le perds, enfin tu le gagnes parce que les Belges ont un mental. À la vôtre, j'ai un peu soif. Ouais, à la tienne. Merci. Les Belges ont un mental très friable. Très friable. Kevin De Bruyne, il est quasiment. Il est très mauvais en début de saison, faut être clair, il n'est pas au niveau, il est revenu de blessure et il n'est pas bon. Eden Hazard, il est sur courant alternatif depuis 2 ans. Et malgré ça, en première mi-temps, tu ne vois pas le jour. Tu ne vois pas du tout le jour. Mais la formation de l'équipe de France n'était pas bonne. Déjà, quand ils commencent à faire. C'est quoi la formation de l'équipe de France? Alors, l'équipe de France, la formation joue en 3-4-1-2. Ouais. Mais justement, là, la question, est-ce qu'il a les joueurs pour ça veux réhabiliter Deschamps. Moi, je veux réhabiliter Deschamps parce que Deschamps, pour moi, à mon sens, c'est le sélectionneur, celui qui prend les joueurs, mais il n'est pas responsable à 100%. Il y a eu pas mal de choses. Moi, je pense que c'est le groupe France, et je mets la Fédération française de football qui est responsable de ce qui s'est passé aussi à l'Euro. On y arrivera. Voilà. Les joueurs, juste après. Les joueurs ont changé. Les joueurs ont changé. Essaye de revenir dans le cadre. Ouais, non, mais les joueurs ont changé. C'est-à-dire qu'entre. Il y a eu 3 ans entre la Coupe du. Non, 4 ans. Entre la Coupe du Monde gagnée, c'est-à-dire que les joueurs comme Mbappé, ça commence à émerger. Tu gagnes la Coupe du Monde, t'es plus. Kylian Mbappé, c'est la star de l'équipe. Avec Karim Benzema, avec. Oui, mais l'équipe de France, elle est au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'elle est au-dessus des statuts, elle est au-dessus de ces choses-là. On a connu des joueurs en équipe de France, vous qui êtes de cette génération, des mecs comme Zidane, machin, etc. Ils rentraient dans le cadre d'un collectif, point. Mais non, c'est pas fini, c'est faux ce que tu dis, c'est faux, c'est faux. Il y a le seul joueur qui est hors statut, c'est Cristiano Ronaldo avec le Portugal, où effectivement, il est vraiment au-dessus. Mais aujourd'hui, ce qu'on donnait à Deschamps, ce crédit qu'on donnait à Deschamps, c'était que c'était un gars qui savait cadrer son équipe. Or, on a vu, et si vous ne l'avez pas vu à l'Euro, il n'a rien cadré du tout. Donc pour toi, Mickaël doit partir. Mais ça a commencé quand? Disons les choses franchement, pour toi, Mickaël doit partir. Quand tu nous dis ça, non, en fait, l'idée c'est que non, en fait, pour moi, il ne doit pas partir parce que tu n'as personne c'est pas un mauvais coach, je dis pas ça. Je dis qu'il a perdu le fil à l'Euro. Et pour moi, à partir du moment où tu n'as pas une solution de remplacement viable, il a perdu quand le fil à l'Euro? Il a perdu quand le fil à l'Euro? Mais il l'a perdu dès le deuxième match. Même avant. Mais si tu veux, avant que la compétition commence. Mais l'histoire, elle remonte déjà à Benzema. Une question. Regarde l'interview sur TF1 de Didier Deschamps. Comment il présente sa liste. Tu sens que est-ce que c'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est Deschamps qui a vraiment choisi les joueurs? Bien sûr que oui. Tous les joueurs. Bien sûr que oui. Tous les joueurs. Il commence à aborder un sujet intéressant. Bien sûr que oui. Argument massue ou pas? Est-ce un argument massue? Pourquoi tu demandes s'il a choisi tous les joueurs? Aurais-tu une info? J'ai pas d'info. Sois franc. Mais comme tu prends Manu, il a appelé, il a dit tu prends Benzema. Non mais c'est pour ça que j'ai parlé de la Fédération française de football. Il y a certains joueurs qui sont arrivés dans le groupe France. Il y a des joueurs qui ont été évincés sans explication. Tu penses à qui? Est-ce que tu penses à Giroud par exemple? Je pense à Giroud et Benzema. Karim Benzema, tu le prends pas. Giroud pour l'Euro. Karim Benzema, tu le fais revenir fin d'année 2020, début d'année 2021. C'est un groupe, c'est des hommes. Ils ont des égos, ils ont des personnalités différentes. Ils ont surtout un collectif à travailler. Mais ce collectif-là, après, ce collectif-là a gagné la Coupe du Monde parce que il a vraiment fait son groupe. Il a ses hommes de main, Deschamps. Et dans ces hommes de main, Giroud en fait partie, les gars. Mais du coup, tu es d'accord que là, tu me donnes des arguments à décharge. Comment te dire ça? Pour moi, si c'est pas lui qui a choisi, donc il a perdu la main. Pour moi, la manière dont on a commencé ce débat, tu étais un peu l'avocat de Deschamps, mais tu tires sur ton client.
Moi je ne comprends pas, pour m'expliquer. Non. Pourquoi tu tires sur ton client, le pauvre il a mal, le pauvre il est Non. triste. On essaie d'expliquer. Allez les gars, On essaie d'expliquer on- parce que on rentre dans le temps additionnel, 2 minutes. 2 minutes. Un argument sur chacun. Un argument. moi je pars du principe Un quand argument. on gagne ensemble, quand on perd ensemble. C'est ton C'est argument mon argument. Mika, un argument, 1 minute, c'est parti. Avec ce qu'il vient de dire, j'ai même pas besoin de donner d'arguments. On gagne ensemble, on perd ensemble. Ça veut dire quoi? Comme Lilian On est une Thuram, équipe. comme Lilian On est Thuram en une- 2006. Mais attends, c'est Là, le grand responsable de la. En fait, la vraie question, c'est la réhabilitation de Deschamps. Encore une fois, je le dis, il n'y a pas mieux sur le marché, donc aujourd'hui, voilà. Mais c'est pour moi, la Ligue des Nations n'est pas comment dirais-je, une victoire qui le réhabilite, parce que pour moi, il a perdu le fil de cette équipe, il a perdu du temps et il n'a pas réussi. Et il a fait aussi des choix qui le regardent. Par exemple, prenons l'exemple de Giroud, où clairement, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que Giroud, il est très pote avec d'autres gars du vestiaire. Et l'influence d'un Griezmann aujourd'hui, Griezmann aujourd'hui, il n'a jamais été aussi bon qu'avec Giroud en pointe en fait. Et aujourd'hui, Griezmann est critiqué, attaqué de partout, parce que Giroud aussi, il n'est plus dans la sélection et qu'il est obligé de s'adapter à un autre poste, même si sur les dernières sélections, il est très bon par ailleurs. j'aime bien ce que tu dis parce que pendant la Coupe du Monde 2018, Attention. il marque pas Giroud, mais il Le libère temps. des espaces monstres pour Mbappé et Griezmann. Et il y a eu trop d'ego pendant l'Euro, et je le répète, c'est pas. Passionnant, n'empêche. Ouais, C'est pas- c'est passionnant, c'est passionnant, C'est mais passionnant, on doit- Putain. C'est terminé, C'est fin du terminé. match. On arrête là. Nous allons débattre avec mon cher Soukri pour savoir qui a gagné. Maintenant, c'est Mais de toute à façon, nous c'est quand même une d'intervenir. question pourrie, faut dire la vérité. Je sais pas qui c'est qui a posé les questions, mais elle a été pourrie cette question. C'est Il fallait garder, c'était l'événement. non, celui. Alors, je vous explique comment ça se présente. Il y a un monsieur qui m'a appelé, qui m'a dit tiens, pour le foot en vrai, faudrait poser telle question. Je lui ai dit d'accord, monsieur, un auditeur. Donc j'ai écouté nos auditeurs. Voilà, ils voulaient savoir ce que vous en pensiez. Mais maintenant, il est temps de savoir qui a gagné. Et donc là, on va revenir dans quelques minutes pour vous dire les gagnants. Le gagnant. Ah, il peut en avoir deux. Ça Ça s'appelle un match nul. C'est vrai, non, il ne peut en rester qu'un comme dans Highlander. Parfait, merci. À tout de suite. A tout de suite. Merci à tous. On revient pour. Excusez-moi, désolé. Excuse-moi, tu disais Bon, on revient pour déterminer le vainqueur. Oui, Steve. Alors, je ne sais pas trop comment le dire. On va faire simple. Victoire de Mika après un crash monumental de Christopher et sa fameuse phrase on gagne ensemble, on perd ensemble. Ça, écoutez, ça c'est des phrases de film. Il n'y a que dans Coach Carter qu'on entend ça. Arrête-toi, on gagne ensemble, on perd ensemble. Donc du coup, Perds tout seul. tu perds tout seul. Ne le prenez pas comme avocat. Bien joué, bien joué. Bien joué à mon homologue. Là, c'est mon invité. Faut le laisser gagner, le gars. Il sait pas. On a perdu la bataille, mais pas. Merci, restez branchés. On revient pour le deuxième débat. Après, je peux juste me laver les mains parce que comme il a touché son moyen Marseille.